j'ouvre la porte. On y va. Et je vous présente Anne et Éric Lapierre, cinéastes de montagne depuis bientôt 40 ans. Bonjour. Salut Julien. Pour la Salamandre, vous nous avez régalé déjà avec le film Survivre, avec Le Bel Opportuniste, avec Mille et une traces. Et là, je crois que vous nous préparez pour tout bientôt un nouveau film sur un animal qui vous tient particulièrement à cœur. Ouais, le gypaète. Le gypaète, c'est un animal qu'on a rencontré. Moi, j'avais 15 ans la première fois que j'ai fait mes premières observations de gypaète dans les Pyrénées. Et là, j'ai toujours cette image-là en tête. Puis après, nous, on l'a recroisé dans l'Himalaya, on l'a recroisé en Éthiopie. Et quand on l'a vu revenir dans les Alpes, c'était un grand moment. Et alors, ce film, qu'est-ce qu'il raconte ? Eh bien, ça va être une histoire, ça va pas être du pur animalier, ça va être une histoire d'homme et d'animal, et d'un animal fabuleux. Et c'est pour ça qu'on a appelé le film La fabuleuse histoire du gypaète, puisque ce qui relie ces deux espèces, l'homme et le gypaète, c'est vraiment une belle histoire. Alors on est dans un monde où il y a des espèces qui disparaissent chaque jour, etc. Mais il y en a aussi qui reviennent. Un animal qui a été exterminé à la fin du 19e siècle, qui a été absent pendant presque un siècle, et qui est de retour actuellement, grâce à une mobilisation incroyable des bénévoles, des scientifiques, des biologistes, des gens qui arrivent à travailler ensemble pour le retour de ce grand oiseau de presque 3 mètres d'envergure. Le gypaète barbu, c'est un oiseau qui vous survole quelquefois à quelques mètres. Et quand on voit cet immense voilier des airs qui nous passe au-dessus de la tête, c'est toujours la même émotion, quoi. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, cet oiseau ? Le gypaète, lui, il est tout au bout de la chaîne alimentaire. Il passe après l'aigle, après les vautours. Il est là, c'est un casseur d'os, il vient pour manger les os. Donc il a un rôle important à jouer dans la nature et la disparition des charognes. Le gypaète, il lui faut 9 mois pour pouvoir se reproduire, pour faire tout le cycle. Et il va commencer au mois fin octobre, et puis le gypaèton, il va s'envoler au mois de juillet. C'est un oiseau qui va assurer sa couvaison au cœur de l'hiver. Les parades ont lieu au mois de décembre, début janvier. Et début janvier, il y a des gypaètes qui commencent à couver, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, il a été exterminé par l'homme, alors que c'est absolument pas un concurrent. Et là, on se rend compte quand même d'une progression dans la mentalité des gens. N'empêche qu'il faut quand même attendre qu'il ait au moins 7 ans pour se reproduire. Donc c'est super long, quoi. Le jeune, il devra passer beaucoup d'épreuves avant de pouvoir devenir adulte. Et ça fait un sacré défi. Et maintenant, il est sauvé. Il y en a combien dans les Alpes ? Alors on pense qu'il y en a 2 à 300 couples de gypaètes sont dans les Alpes. Ouais, Julien, tu fais bien de passer. Regarde, on a tourné cette séquence. Ouais. Incroyable. On s'est retrouvé avec 4 gypaètes et 2 aigles sur le même cadre. En fait, il y avait une charogne d'un chamois, il y a un aigle qui était là, et les 3 gypaètes adultes sont venus et un immature. Voilà, ce sera dans le film. Quelques séquences exceptionnelles. Voilà, La fabuleuse histoire du gypaète, un film à découvrir en DVD début décembre, accompagné par un numéro spécial de la Salamandre, consacré à cet oiseau extraordinaire. Merci Anne, merci Éric, et on se réjouit de découvrir votre film. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, commander le DVD La fabuleuse histoire du gypaète ou visionner les derniers épisodes.